après la brillante intervention de M. Rossi, qui nous rappelle à quel point ses convictions sont restées à gauche, mais ses intérêts personnels les ont conduits à rejoindre le camp dit de la droite. Disons à vous battre. Je pense qu'on n'arrivera pas à la fin de la mandature que monsieur Rossi aura rejoint le groupe, son groupe historique. Mais enfin bon, ça le regarde, c'est lui qui se regarde dans une glace le matin. Moi aussi, mais moi j'ai cette droiture et cette loyauté, cette fidélité à mes convictions pour vous dire que j'entends encore ce matin les évangiles selon Sainte Samia. Madame Galli qui découvre ou qui voudrait nous faire croire qu'elle découvre l'humidité de l'eau, qui voudrait nous faire croire que les règlements de compte, l'ultra-violence, ça date d'aujourd'hui. Or, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des années que la situation s'est largement dégradée dans quasiment tout Marseille désormais, plus seulement dans les quartiers nord, dans le centre, dans les quartiers est, voire même dans les quartiers sud. Cette gangrène, ce cancer qu'est le trafic de drogue et qui génère des millions d'euros, qui brasse des millions d'euros, a plongé notre ville dans le chaos et dans l'ultra-violence. Alors si l'on en croit le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, ouvrir les centres sociaux au mois d'août permettrait que l'on en arrive à maîtriser la situation, à défaut vraiment de la résoudre. C'est la fermeture des centres sociaux au mois d'août, donc qui serait à l'origine de la dégradation de la situation. Il y a eu cette nuit encore, alors c'était à Septem, c'est pas à Marseille, mais une jeune fille de 17 ans qui a été, je crois, mortellement blessée. Et il y a quelques jours, ou tout au plus quelques semaines, dans le 15e arrondissement, en plein tournoi de foot, devant les familles, les enfants, les femmes, un règlement de compte d'une sauvagerie quasiment, je dirais, traditionnelle désormais à Marseille. Mais on a la solution. On ouvre les centres sociaux au mois d'août. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et quand j'entends, encore une fois, le sempiternel discours, la fable, que les institutions doivent enfin ou devraient enfin toutes se mobiliser, c'est le cas depuis 30 ans. Ces quartiers reçoivent l'argent du contribuable en abondance et peuvent à ce moment-là obtenir tous les équipements que les noyaux villageois, par exemple, n'obtiennent pas. Il faut dire qu'il y a une répartition des tâches. Les noyaux villageois payent et les cités dites sensibles reçoivent. On peut prendre un exemple très précis, même si je vais un peu anticiper sur un rapport qui prévoit que 400 000 € seront réinjectés, pour ne pas dire dilapidés, à la Busserine pour financer la réparation de structures. Ce qui veut dire qu'elles existent. À la Busserine, par exemple, où il y a de nombreux assassinats, trafic de drogue, etc., il y a tous les maillons de la chaîne. La crèche, ou les crèches. Alors, il y en a une qui est partie en raison d'un trafic de drogue à ses portes. Il en reste quand même une, je crois, une municipale. La crèche, une école flambant neuve, en tout cas, elle a 5 ou 6 ans. Il y a un collège, il y a une piscine, un stade flambant neuf, où il y a eu d'ailleurs des règlements de compte au couteau, je ne sais trop quoi. Il y a l'espace culturel Busserine que notre mandature a sauvé du naufrage. Il y a un commissariat, il y a un centre national, un théâtre, pardon, national, il y a le centre commercial privé, il y a des commerces de proximité, il y a tout à la Busserine, tout. Alors qu'on ne nous fasse pas croire que l'argent n'y est pas. Il y a un projet de 6 millions d'euros pour la plaine des sports, alors qu'il y a de nombreux équipements sportifs, dont la piscine, que j'ai failli oublier. Il y a tout. Le financement public est accordé et largement dans cette cité comme dans de nombreux autres. Et dans cette cité comme dans de nombreux autres, il y a quelque chose en trop. C'est la violence, l'hyperviolence qui est générée par le trafic de drogue sur lequel vous avez fermé les yeux pendant des années. Parce que ça vous arrangeait que l'argent coule à flot, faute de pouvoir donner du travail, faute de pouvoir proposer du travail correctement rémunéré. Vous avez fermé les yeux par idéologie. Maintenant, vous voulez comment dire... Eh ben quoi? Le régulariser, voilà. le trafic de drogue, en tout cas. Bon, bref, donc vous êtes aujourd'hui dans
dans une découverte qu'en réalité que vous connaissiez, mais que vous avez niée. Et cessez de vouloir culpabiliser les Marseillais, les Français en général, en voulant leur faire croire que ces quartiers sont démunis de tout, alors que ce sont des privilégiés en matière de financement. Oui, pour les écoles, les classes sont dédoublées, ce qui n'est pas le cas dans les noyaux villageois. Donc votre fable que de vouloir faire croire que ces quartiers n'obtiennent rien, ça suffit. Voilà, c'est terminé, plus personne n'y croit. D'accord.